Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. Dans cette vidéo, je vais te parler de transgresser les règles. Alors je suis arrivé en Bretagne hier, et là je te tourne cette vidéo dans une petite commune à côté de Loudéac. Pour les personnes qui connaissent, c'est ici que j'ai grandi. Alors ça veut dire quoi transgresser les règles? C'est une des règles du succès d'ailleurs d'Arnold Schwarzenegger. Il l'a dit à plusieurs reprises, de temps en temps il faut transgresser les règles. Alors je vais te parler de quelque chose que j'ai fait à l'époque, enfin à l'époque, pas si vieux que ça, qui était pas tout à fait légal, qui m'a permis de vivre du web pendant un peu plus d'1 an. Et je vais te parler de différentes choses que j'ai pu voir également. D'ailleurs là il y a quelques jours, je vais te parler de quelques expériences de personnes qui aujourd'hui gagnent des revenus confortables parce qu'ils ont aussi transgressé un peu les règles. Et de temps en temps on est obligé en quelque sorte de transgresser les règles. Mais attention, il y a transgresser les règles et transgresser les règles. Vous pouvez pas demain, je sais pas, vous mettre à dealer de la drogue et dire bah oui mais voilà, moi j'ai écouté une vidéo d'Anthony Nevo, il m'a dit transgresser les règles, bah voilà j'ai transgressé les règles. Non, on va dire il y a un bon côté de ça et il y a un mauvais côté. Donc ne tombez pas dans les choses complètement illégales qui peuvent vous amener à avoir des problèmes. Mais des fois on a des projets vraiment qui nous tiennent à cœur, des choses, et on va avoir quelques barrières devant notre route, quelques barrières qui vont nous stopper sur notre chemin. Et des fois voilà, il faut contourner ces barrières, contourner ces règles. Alors je vais vous donner quelques exemples de ce que je suis en train de vous raconter. Alors la première chose, comme je te l'avais déjà dit peut-être certainement, mais j'ai commencé à vivre du web grâce à un site qui s'appelait besoindunservice.com. J'avais monté un site de petites annonces. En fait le principe c'est simple, c'est des gens qui sont à la recherche de services et des gens qui en proposent. Comme Le Bon Coin, tu dois connaître Le Bon Coin en France, comme Le Bon Coin mais version service. Donc tous les types de services, plomberie, maçonnerie, je sais pas, service même de voyance, tous les types de services qui peuvent exister. Donc il y avait, je sais pas, il y avait au moins 40 à 50 catégories différentes de services sur le site. Quand j'ai démarré le site, donc c'est un site que j'ai fait développer à peu près pour, je sais pas, ça m'a coûté environ 1500 € de développement. J'ai trouvé un développeur qui avait déjà créé des sites de petites annonces, un script tout fait et qui a dû faire que quelques modifications pour l'adapter en fait à mon projet. Donc 1500 € j'ai le site, au même moment que moi en fait il y a un autre site qui se lance. Moi j'avais 0 € de budget et le site en question, eux ils avaient 1,8 million. Donc quand j'ai vu ça je me suis dit ok, bon il va falloir que je trouve quelque chose ici pour faire en sorte d'amener un maximum de personnes à s'inscrire sur le site, pour recevoir un maximum de trafic, parce que malheureusement j'ai pas le budget que eux ils ont. Donc si je trouve rien, je vais avoir une croissance qui risque d'être très faible. Donc ça c'était le constat. J'ai commencé à m'intéresser à ce qu'on appelle le growth hacking. Il y a plusieurs exemples très connus aujourd'hui de growth hacking comme Hotmate, comme Dropbox, comme Airbnb, on va en parler juste après. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à des techniques marketing qui allaient me permettre de pouvoir avoir une énorme acquisition d'utilisateurs en dépensant si possible quasiment 0 € ou proche de 0 €. Donc ce que j'ai fait avec un développeur à qui j'ai fait appel, on appelle, alors il me semble que cette méthode s'appelle du scrapping, je suis pas sûr à 100%, mais il me semble. Le but ça consistait, j'avais dit au développeur ok tu me scannes toutes les annonces en ligne de personnes qui proposent des services. Donc c'est des robots qui passent sur des sites bien précis, qui vont scanner toutes les annonces de personnes qui proposent des services, parce que ces personnes, forcément c'est des personnes comme ça que je voulais sur mon site, parce que je voulais commencer à remplir la base de données de mon site et le remplir d'annonces, puisque sans annonces ça servait à rien qu'il y a des personnes qui fassent des recherches sur mon site, puisque j'avais pas d'annonces. Donc c'est un peu le problème d'ailleurs quand vous démarrez un site. Donc c'est ce que j'ai fait, je lui ai demandé de me faire ça, et en fait ce qu'on faisait c'est qu'on faisait une extraction du numéro de téléphone de toutes ces annonces qui étaient compilées dans un fichier Excel, et je me retrouvais avec un fichier Excel avec des dizaines et des dizaines de milliers de numéros de téléphone. Ce qui nous a permis par la suite de démarcher ces personnes, parce que forcément s'ils avaient déposé une annonce sur tel site pour proposer leur service, ils auraient pu être intéressés aussi de proposer leur annonce sur mon site, sachant que voilà, assez rapidement il a commencé à avoir du trafic sur le site. Voilà, plus il y avait d'annonces, plus ça créait de nouvelles pages, plus c'était référencé, plus je sortais sur plein de mots clés sur Google, et plus voilà il y avait du monde sur le site. Et au bout d'un moment je me suis retrouvé avec des dizaines, des fois des centaines de mises en relation qui étaient effectuées chaque jour sur le site. Donc j'ai procédé de cette manière. Au bout d'1 an, je me rappelle le site en question qui avait fait une levée de 1,8 million, ils avaient 60 à 70 000 inscriptions sur leur site, et moi au bout d'1 an sur mon site j'avais à peu près 30 000 inscriptions avec un budget de 0 €. Alors ça nous a demandé un peu de budget pour contacter les personnes, mais en fait c'était rentabilisé tout de suite puisqu'il y avait des annonces payantes sur le site. Enfin c'est à dire qu'on peut déposer une annonce comme sur Le Bon Coin, mais il y avait des options payantes pour être plus visible en fait, pour avoir plus de visibilité sur le site. Donc ici les amis, oui j'ai transgressé les règles, oui ce que j'ai fait c'était pas tout à fait légal, mais il y avait rien de méchant, vous voyez derrière ça. Les gens généralement d'ailleurs étaient
contents puisque eux ils cherchaient à faire de la publicité, mon site était parfait pour eux pour faire leur publicité. Donc voilà, il n'y avait rien de grave derrière ça. J'aurais respecté toutes les règles, bah j'aurais pas fait ça. Mais comme je vous dis, ça c'est le premier truc à peu près que j'ai fait sur le web qui m'a permis de vivre du web pendant plus d'1 an. Au bout d'un moment j'ai vendu le site parce que voilà, je suis parti sur d'autres projets et ça m'a permis de passer à autre chose, de prendre confiance surtout dans ma capacité à mettre des projets en place et de partir sur d'autres projets qui me tenaient plus à cœur et qui me permettraient, qui m'ont permis d'avoir une évolution on va dire plus conséquente. Donc ça c'est la première chose. Très récemment là j'ai rencontré des gens qui vivent de l'immobilier ou en tout cas qui touchent un deuxième salaire même s'ils ont encore un job à côté avec l'immobilier. Et c'est pareil, il y a certaines de ces personnes qui avaient trouvé vraiment des bonnes affaires comme des immeubles etc. Et au moment de faire le prêt à la banque, ça passe pas parce qu'il n'y avait pas tous les signes on va dire qui étaient au vert. Il leur manquait un document, il leur manquait quelque chose. Bah c'est pareil ici, ils ont un peu entre guillemets transgressé les règles pour obtenir leur prêt, mais toujours pareil de manière intelligente. Je pense notamment à une personne qui a une super idée, qui a réussi du coup à avoir ce que la banque en fait lui demandait pour avoir le prêt. Il a fait son prêt et aujourd'hui cette personne elle peut vivre de ses achats justement dans l'immobilier. Il n'aurait pas transgressé peut-être les règles à ce niveau, bah aujourd'hui voilà, il n'aurait pas ce qui s'est construit aujourd'hui. Donc parfois les amis, c'est pas parce qu'on vous dit non que ça ne sera pas possible. C'est pas parce que vous allez à la banque demain, vous voulez faire un prêt pour acheter un immeuble par exemple qui va vous rapporter tant de cash par mois et que la banque va vous dire non, ça ne sera pas possible d'avoir un prêt parce qu'il vous manque ça, c'est pas pour ça que ça sera pas possible. Premièrement, bah, allez voir une autre banque, allez voir d'autres banques, et deuxièmement, il y a toujours une solution à ce que vous voulez faire. Toujours. Malheureusement, il y a des personnes qui s'arrêtent au non. On leur dit non et du coup pour eux c'est pas possible. Je regardais l'histoire dernièrement d'une start-up qui a mis en place un projet et en fait le projet allait à l'encontre d'une loi. Je crois que c'était un projet par rapport à la réunification de dons pour faire des cadeaux à des gens, je sais plus trop quoi. Il y avait une loi en fait qui bloquait le truc, au niveau juridique. En fait la personne elle s'est pas démontée, elle a réussi à faire changer cette loi parce que son projet était vraiment génial et cette loi là lui faisait barrage. Cette personne c'est pareil, c'est pas dit bah non, on m'a dit que c'était pas possible donc j'arrête. Si vraiment les amis il y a un truc qui vous tient à cœur et qu'on vous dit non, dites-vous qu'il y a toujours une solution. Et parfois oui peut-être il faudra transgresser les règles. Je vous donne un autre exemple, l'exemple de Airbnb. Quand ils ont lancé leur service, ils avaient du mal tout simplement à décoller et la majorité du trafic était fait sur un site qui s'appelle Craigslist. Craigslist, si vous connaissez pas, c'est le bon coin en fait aux États-Unis. C'est là où tous les petites annonces en fait sont déposées. C'est un site qui marche extrêmement bien. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait au bout d'un moment Airbnb? Ils ont mis en place tout simplement quelque chose, voilà aussi d'un petit peu borderline. En fait quand quelqu'un déposait leur annonce sur leur site, ils ont créé un module qui permettait, qui faisait en sorte que l'annonce, il proposait à l'utilisateur en fait de déposer également une annonce sur Craigslist. Et si la personne acceptait, elle remplissait le formulaire, donc ils avaient tout automatisé pour que ça soit très simple à faire pour la personne. En fait ce qui se passait c'est que ensuite ils redirigeaient le trafic de Craigslist sur l'annonce de Airbnb. Donc les gens cliquaient sur l'annonce sur Craigslist, je sais pas comment ils ont fait mais je pense qu'ils mettaient tout simplement le lien de l'annonce sur Airbnb dans l'annonce Craigslist et la personne pour voir l'annonce elle devait se rendre sur Airbnb. Donc ils ont détourné un peu le trafic d'un site extrêmement populaire qui marchait pour renvoyer un maximum de monde vers leur site. Et ça c'est un exemple très connu de growth hacking qui leur a permis justement d'avoir une ascension fulgurante. Ils ont fait ça, ils ont fait autre chose, bon là qui est pas du tout borderline puisque ils avaient mis à disposition des gens qui posaient des annonces en fait sur leur site, des photographes gratuitement pour qu'ils viennent prendre des photos et mettre en valeur leur appartement parce qu'ils se sont rendus compte que ça avait une énorme importance justement dans le choix ensuite des utilisateurs au niveau de la location, des logements. Ce que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que quand on te dit non ou qu'à première vue le projet que tu souhaites faire ça semble un petit peu compliqué, c'est pas pour ça que tu n'y arriveras pas et c'est pas pour ça que on te dira pas oui par la suite. Quasiment tous les noms que tu vas recevoir, ces noms peuvent se transformer en oui si tu persévères. Alors il y a des fois bien sûr il faut éviter de persévérer. Je sais pas si tu demandes à une fille ou un mec de sortir avec toi qui te dit non et qui t'a dit non 20 fois, il y a des chances que si tu persévères peut-être que ça sera toujours la même réponse. Mais là on est dans un autre domaine, dans le business par contre quand il y a vraiment un truc qui te tient à cœur et sur un projet dans lequel tu crois fermement, ne t'arrête pas, surtout pas parce qu'on te dira non un jour, parce que de toute manière dans ton parcours tu verras, il y a plein de personnes qui te diront non, mais il y a plein de personnes aussi qui te diront oui. Mets-moi un énorme like juste en dessous, abonne-toi à la chaîne YouTube pour recevoir la suite, n'hésite pas à partager cette vidéo. Je reste ici comme je te disais une petite semaine et je décolle mardi prochain direction New York. Ciao ciao.